Imaginez 1500 couples qui se marient presque au même moment. Et surtout, imaginez que ce n'est pas une grande entreprise, ni une association, ni un milliardaire qui paie la cérémonie. C'est l'État qui prend en charge une grande partie des dépenses. Cette scène s'est déroulée au Nigeria, dans l'État de Kano, où 1500 couples ont participé les 7 et 8 août 2026 à un mariage collectif financé par les autorités locales. Une initiative spectaculaire qui fait déjà beaucoup parler. Mais derrière les robes de mariée, les alliances, les prières et les sourires, se cache une question beaucoup plus importante. Pourquoi un gouvernement décide-t-il de financer le mariage de milliers de couples? Est-ce simplement une politique sociale destinée à aider les plus pauvres? Ou est-ce aussi une manière de répondre à une véritable crise économique et sociale qui touche les familles dans le nord du Nigeria? Aujourd'hui, on vous explique ce qui s'est réellement passé à Kano. Et avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À Kano, ce mariage collectif n'a rien d'improvisé. Le programme est organisé par le gouvernement de l'État de Kano sous l'administration du gouverneur Abba Kabir Yusuf, avec la participation notamment du Hisba Board, l'organisme religieux et social de l'État. Le projet s'inscrit dans une initiative appelée Aurengata, un programme d'aide sociale destiné notamment aux personnes vulnérables qui ont des difficultés à supporter les coûts liés au mariage. Et cette année, l'objectif était impressionnant, 1500 couples. Mais pourquoi une telle opération? Parce que dans certaines régions du nord du Nigeria, le mariage représente une charge financière considérable. Il ne suffit pas toujours de trouver une personne avec qui construire sa vie. Il faut également pouvoir payer la dot, acheter des vêtements, préparer la cérémonie, fournir certains équipements au nouveau foyer et surtout, disposer d'un minimum de moyens pour commencer cette nouvelle vie. Pour des familles à faible revenu, ces dépenses peuvent devenir un obstacle majeur. C'est précisément sur ce problème que le gouvernement de Kano veut intervenir. Les autorités avaient annoncé une enveloppe d'environ 1,5 milliard de naira pour l'ensemble du programme, une somme considérable. Et selon les informations communiquées avant le mariage, cette enveloppe devait notamment servir à financer différents éléments nécessaires au nouveau foyer, mobilier, nourriture, vêtements, dot et aide au démarrage d'une activité économique. Mais le programme ne consistait pas simplement à organiser une immense fête. Les futurs mariés ont également dû passer par un processus de sélection et de contrôle. Des examens médicaux ont notamment été prévus avant le mariage, avec des tests concernant plusieurs éléments de santé, ainsi que la compatibilité des génotypes. Plusieurs milliers de personnes avaient manifesté leur intérêt pour le programme, alors que seulement 1500 couples devaient finalement être retenus. Autrement dit, derrière les images impressionnantes du mariage collectif, il y avait tout un processus de sélection et de préparation. Et lorsque la cérémonie est finalement arrivée, les 1500 couples ont été réunis dans différentes parties de l'État. Les cérémonies se sont déroulées à travers les 44 collectivités locales de Kano. Pour certains bénéficiaires, ce mariage représentait une première chance de commencer une vie de couple malgré les difficultés financières. Mais pour d'autres, l'histoire est beaucoup plus émouvante. Parmi les bénéficiaires figurait notamment Haruna Bachir, un homme qui avait perdu sa première épouse et ses 6 enfants dans une attaque meurtrière plus tôt cette année. Pour lui, ce mariage ne représente donc pas simplement une cérémonie. C'est aussi la possibilité de reconstruire sa vie après une tragédie familiale. Selon l'Associated Press, le programme a notamment permis à des veuves et à des femmes vulnérables de commencer un nouveau chapitre de leur existence avec un soutien financier et matériel. Et c'est justement là que cette initiative devient particulièrement intéressante, parce que le gouvernement de Kano ne présente pas cette opération comme une simple fête collective. Il la présente comme une intervention sociale.
L'objectif affiché est de réduire les obstacles financiers au mariage, de soutenir les familles vulnérables et de renforcer la stabilité familiale et sociale. Chaque marié devait notamment recevoir une aide financière destinée à constituer une dot et à démarrer une petite activité économique. Les nouveaux couples ont également reçu différents équipements pour leur foyer, notamment des lits, des matelas, des couvertures et d'autres articles nécessaires à leur installation. Mais évidemment, une question se pose. Est-ce vraiment le rôle de l'État de payer pour permettre aux citoyens de se marier? Pour les défenseurs du programme, la réponse est oui. Ils estiment que si la pauvreté empêche certaines personnes de fonder une famille, alors une politique publique qui réduit cette barrière peut être considérée comme une forme d'aide sociale. Et il y a un autre argument. Donner à une personne les moyens de commencer une petite activité économique peut permettre de dépasser le simple événement du mariage. L'objectif n'est donc pas uniquement de payer une cérémonie. Il s'agit aussi, du moins officiellement, de donner au couple un point de départ économique. Mais les critiques peuvent poser une autre question. Est-ce que financer un mariage suffit réellement à résoudre les problèmes économiques d'une famille? Parce qu'après les photos, les cérémonies et les cadeaux, la vie quotidienne commence. Il faut se nourrir, il faut payer le logement, il faut trouver un emploi, il faut prendre soin des enfants. Il faut faire face aux dépenses de santé et aux difficultés économiques. Et c'est là que certains spécialistes soulignent que ce type de programme peut être utile, mais qu'il doit être accompagné de mesures plus larges contre la pauvreté et le chômage. Autrement dit, offrir un départ à un couple peut être une bonne chose. Mais encore faut-il que ce couple puisse continuer à avancer après le jour du mariage. Et il y a également une dimension culturelle et sociale à ne pas négliger. Dans le nord du Nigeria, le mariage occupe une place extrêmement importante dans la société. Ne pas pouvoir se marier faute de moyens peut être vécu comme une véritable difficulté sociale. Le programme de Kano tente donc de s'attaquer à cette réalité en réduisant le coût d'entrée dans la vie conjugale. Et ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'un gouvernement de Kano organise ce type de mariage collectif. De telles initiatives existent depuis plusieurs années dans l'État et ont notamment été utilisées pour soutenir des veuves, des divorcés et de jeunes femmes confrontées à des difficultés économiques. Cette édition 2026 est toutefois particulièrement spectaculaire par son ampleur. 1500 couples, des cérémonies organisées dans les 44 collectivités locales, une enveloppe annoncée de 1,5 milliard de naira, des examens médicaux, des aides financières, des équipements pour les foyers, et surtout un message politique très clair. Le gouvernement de Kano veut montrer qu'il intervient directement dans la vie sociale de ses citoyens. Mais il faut également faire une distinction importante. On parle parfois de gouvernement nigérian pour désigner cette opération. En réalité, il s'agit du gouvernement de l'État de Kano. Ce n'est donc pas le gouvernement fédéral d'Abuja qui a organisé ce mariage collectif. Cette précision est importante pour comprendre la portée réelle de l'initiative. Et maintenant, une dernière question mérite d'être posée. Est-ce que ce modèle pourrait inspirer d'autres États africains? Dans de nombreux pays du continent, les jeunes font face à une combinaison difficile. Chômage, inflation, coût élevé des cérémonies et pression sociale autour du mariage. Certaines personnes repoussent donc leur mariage pendant des années, simplement parce qu'elles n'ont pas les moyens de financer l'événement. Le modèle de Kano propose une réponse originale. Au lieu de laisser les couples supporter seuls les coûts, les pouvoirs publics interviennent directement. Mais cette solution pose également un défi. L'argent public doit-il être utilisé pour financer des cérémonies ou devrait-il être prioritairement consacré à l'emploi, au logement, à l'éducation et aux infrastructures? Il n'existe pas de réponse simple. Pour les 1500 couples concernés, en revanche, la réponse est probablement beaucoup plus personnelle. Pour eux, ces journées ne représentent pas seulement une politique publique. Elles représentent un mariage, un nouveau départ et parfois même une seconde chance.
À Kano, le gouvernement a donc transformé un événement traditionnellement privé en une véritable politique sociale, une décision qui montre surtout une réalité. Lorsque les difficultés économiques deviennent suffisamment importantes, même le mariage peut devenir une question de politique publique. Et derrière les 1500 unions célébrées à Kano, c'est finalement une question beaucoup plus vaste qui se pose. Comment permettre aux jeunes et aux familles vulnérables de construire une vie stable dans une Afrique confrontée à la hausse du coût de la vie? Le mariage collectif de Kano apporte une réponse, mais reste à savoir si cette réponse pourra réellement produire des effets durables bien après la cérémonie. Dites-nous maintenant ce que vous pensez de cette initiative. Est-ce une excellente utilisation de l'argent public pour aider les familles vulnérables? Ou pensez-vous que cet argent aurait dû être investi dans l'emploi, le logement ou d'autres secteurs prioritaires? Écrivez votre avis dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et surtout à activer la cloche. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle actualité africaine.